niko nawa, niko nawa, nichunga. Niko na wangu, aniko na wangu, aniko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Mambo ikiwaka, nitamwita nani? Nitamwita wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, aniko na wangu, aniko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Nikuya, nitamwita nani? Nitamwita wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, aniko na wangu, aniko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Mambo ikiwaka, nitamwita nani? Nitamwita wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Aniko na wangu, aniko na wangu, aniko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Haleluya, Mungu mwema. Bwana Yesu wakunichunga. Bwana Yesu wakunichunga. Haleluya, Mungu Bwana Yesu wakunichunga. Bwana Yesu wakunichunga. Haleluya, Bwana Yesu wakunichunga. Bwana Yesu wakunichunga. Bwana Yesu wakunichunga. Bwana Yesu wakunichunga. niko na wangu, aniko na wangu, aniko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Mambo ikiwaka, nitamwita nani? Nitamwita Bwana Yesu wakunichunga. Niko na wangu, niko na wangu, niko na wangu, Bwana Yesu wakunichunga. Haleluya, Mungu mwema. Yesu wakunichunga. Bwana 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 Yesu wakunichunga. Haleluya. Amen. Bon, je devais déjà commencer la prédication. Chez nous, l'heure c'est l'heure, on a trop débordé. Bon, il est là. Je préfère qu'il prêche. Nous le recevons avec beaucoup. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je commence d'abord par demander pardon. Vraiment, je suis désolé. Je demande tellement pardon à cause de ce retard. J'avais un sérieux problème la nuit pendant que je dormais. Il y a une douleur qui a commencé au niveau de mon cou. Alors j'étais obligé d'aller prendre quelques médicaments pour bien rouler le véhicule. Sinon je n'arrivais même pas à bouger les coups. C'est ce qui a fait que je suis vraiment arrivé en retard. Je demande vraiment pardon à papa et à tout le monde. Et je crois que ça ne se reproduira plus.
Et nous bénissons l'Éternel pour la grâce et les privilèges d'être encore là ce matin, afin de clôturer la première semaine de cette activité. Nous sommes vraiment reconnaissants. Dieu nous a fait du bien au courant de la semaine. Et Dieu nous a visités. Et nous disons merci à Papa pour cette marque de confiance qu'il a placée à nous, ses enfants, pour venir partager sa chair avec lui. Nous sommes vraiment reconnaissants. Alors j'aimerais prendre un verset qui va nous aider à clôturer mes interventions. J'aimerais conclure avec ces versets. Je crois que Dieu va nous faire énormément du bien. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 1er, le verset 1er et le suivant. Psaume chapitre 1er, le premier verset et le suivant. Amen. Eri mutu ule ashitembe kufuatana na mashauri ya batu babaya. Ashikale munjia, ashishimame munjia ya batenda zambi. Na ashikale na bale beko na chekeleana. Son plaisir dans la loi de l'Éternel. Lakini eko napata furaha yake katikati ya sheria wa milele. Na eko na ichunguza kila shiko. Le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant. Anafanana na muchi ile banaotesha kumpembeni ya motoni. Qui donne son fruit. Na ikuna tosha matunda muwakati yayo. Na ile mayani aikaukake. Et tout est lui. Na bile biote konafanya biko na weza. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alors j'avais beaucoup de choses dans ma tête. Comment conclure ces interventions que j'ai commencé depuis le mercredi? Alors pendant que j'ai prié, il n'y a que ces versets qui me revenaient. Alors que nous sommes en train de parler concernant le combat de la destinée. Depuis le début, je vous ai dit, il y a des types de combats que nous devons livrer. J'ai parlé concernant des combats qui se trouvent déjà dans la destinée. Il y a des combats qui sont là avant d'entrer dans la destinée, et il y a des combats qui sont là à l'intérieur de la destinée. Et parmi tant d'autres, on a commencé à expliquer quelques réalités de ces combats. Je parlais concernant le loi inconnu invisible. Nous avions parlé de faux témoignages comme étant aussi des combats qui peuvent s'élever dans la destinée. Nous avions parlé d'Abner comme étant un général qui a persisté à David pour que David ne règne pas dans sa destinée. Alors j'aimerais conclure avec beaucoup d'idées pour que Dieu puisse encore nous aider. La conclusion que j'aimerais prendre, j'aimerais l'intituler comme suite: l'impact des rencontres dans la destinée. matokeo wala nguvu ya mapatano ndani ya kesho. Alléluia. L'impact des rencontres dans la destinée. Nguvu ya makutano ndani ya kesho. Déjà dès le départ, j'aimerais vous dire une chose. Kumanzo napenda kumwambia kitu kimoja. Que vous devez vraiment prendre à cœur. Inabidi tukichukue moyoni. Aucune destinée ne peut s'accomplir
s'il n'y a pas de rencontre. Hakuna kesho inaweza kutimilika kama hakuna makutano. Tout ce que Dieu t'a promis, yote Mungu alikulaka, pour que cela puisse se réaliser, juu ile itimilike, Dieu placera dans ton chemin de personnes qui doivent t'amener là où tu dois aller. Mungu atatia munjia yako watu wale watakusaidia kufika kule C'est kunaenda. pourquoi j'aimerais te dire que les rencontres sont très importantes dans une destinée. Kwa maana napenda kuambia makutano nakuya ya maana ndani ya kesho. Alors c'est quoi une rencontre? Makutano nakuya nini? Une rencontre c'est un hasard. Makutano nakuya kama ziaka. C'est une occasion Inakuwa ni bahati qui arrive fortuitement. inafika mwali ile usiyopanga. Alléluia. Amen. Et pendant que ça arrive, Na wakati inafika, c'est des personnes qui se rencontrent. ni watu wawili wale wanakutana. C'est un hasard qui fait rencontrer deux ou plusieurs personnes. Nisi yake nakutanisha watu wawili wala wa mingi. Mais à chaque fois qu'il y a des rencontres, Kila mara kunakuya makutano, ça ne se limite pas par des rencontres. aisimamie pa makutano. Après des rencontres, Kisha makutano, vous devez savoir ceci. inabidi mchue hivi. Le rencontre est en train d'engendrer les connexions. Makutano inakuwa na zaa hiyo wingi. Non, des connexions. Des connexions. Inakuwa na kutanisha, inakuwa na zala ile ma connexion. Amen. Amen. Et les connexions, mapatanisho. Et les connexions engendrent ce qu'on appelle l'opportunité. Na hiyo ma connexion, mapatanisho inazala ile banaita mabahati. Et les opportunités accouchent ce qu'on appelle la destinée. Na hiyo mabahati inazala ile banaitwa kesho. Simplement, j'aimerais dire ceci. Napenda kusema hivi. Pour que tu arrives là où tu es aujourd'hui, ça dépend de personnes que tu ailles à rencontrer. Juu ufike pale uko leo inaelekea na watu wale ulikutana nao. Et ça dépend aussi des personnes que tu n'as pas encore rencontrées. Na inaelekea na wale watu yakutana nao. C'est que pour que nous puissions entrer dans notre destinée demain, Juu tufike mkuingia mkesho yetu kesho, tout dépendra de qui rencontre qui, où, quand et pourquoi. asema yote inaelekea na nani anakutana na nani na wakati kali na juu ya nini. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que Ni pale mtaona kusema pendant que tu es en train de combattre pour ta destinée, wakati unakuwa na kombana juu ya kesho tu yako, dois mettre dans ta tête que inabidi uchue mkichwa il y a yako. des personnes que Dieu te fera rencontrer avec eux Kuko watu wale Mungu pour atakukutanisha que nao. ces personnes puissent t'amener là où tu dois arriver. Tu wale watu wakupeleke kule unabidi Et uende. maintenant aussi, Sasa na hii le vile tena. diable est en train de placer des personnes dans notre destinée Shetani iko naweka bantu mkesho pour yetu. que nous ne puissions pas arriver là où Dieu est en train de nous chercher. Juu tushifike kule Mungu anapenda kutufikisha. C'est que la destinée est en train de dépendre de qui a rencontré qui. Kesho inakuwa naelekea na nani anakutana na nani. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Cho kwa maana vous allez vous rendre compte que mtaona kusema la Bible tout entière, Biblia mzima c'est une histoire de rencontre. inakuwa ni historia ya En mapatano. commençant par Genèse, arrivé par Apocalypse, il n'y a que des rencontres qui se font. Kuanzia kumwanzo mpaka kuufunuo kunakuwa ni paka mapatano. Maintenant, moi j'aimerais terminer en disant trois choses qui sont très capitales. Napenda kumaliza na kusema vitu vitatu vinakuwa vya muhimu Et la kabisa. première des choses qui va nous permettre à commencer Kitu cha kwanza kitaturuhusu kwanza est celui-ci. ni hiki: Ne néglige jamais personne. usibeule kamwe mtu Aussi longtemps que tu ne connais pas son apport dans ta destinée. kama hauyajua kile atakuletea ndani ya kesho yako. La plupart des gens, Kati ya watu wa mingi, ce qui les détruit, kile kinawaharibu c'est la capacité de pouvoir minimiser certaines rencontres. ni uwezaji ya kubeula na makutano ingine. Dieu que vous êtes en train de parler là, Huyu Mungu anatoka kumsemezea. le Dieu de votre destinée, il ne descendra jamais seul au ciel pour vous faire introniser dans votre destinée. Asitashukaka peke yake kumbingu kujua Il kuishi. passera toujours par des personnes. Atapitia paka kuhusu watu. C'est pourquoi la première des choses Kwa maana kitu cha que kwanza j'aimerais souligner, napenda kutia ne sahihi. sois jamais orgueilleux. Usikue mtu wa kiburi. Ne sois jamais orgueilleux. Usikue mtu wa kiburi. C'est l'une des choses qui a détruit beaucoup de Ni destinées. kitu kimoja kinaharibu makesho ya wamingi. Il y a des personnes qui sont orgueilleuses par rapport à quoi? Kuko watu wamingi wanakuwa na kiburi juu ya nini? Bon, bashi batenyo na boule. Ils me verront inutile. Écoutez, Shikia,
J'avais un oncle qui me disait ceci. Apana kukatala bakone boule ile sa boule njo boule wiko. Ne refuse pas qu'on te voit inutile, or que pour l'instant tu es d'abord inutile. Mounione tout boule. Qu'on me voit inutile. Mais mini pate bile ni unatafuta. Mais que je trouve ce que je cherche. Kile kina détruit bantu ba minu katala baba one boule. Ce qui détruit beaucoup. Bon banyone tu na mini enda nikashuke boni shuke njo ya. Qu'on me voit aussi aller millier. Kama uku boule ichika bakone boule. Si tu es inutile, kukuta ile Mungu atakuheshimisha. Il y a le temps où tu es atakuwekaka pa ile fois unastahili. Alors aussi longtemps que tu n'es rien, accepte que tu n'es rien. Ichika kusema uko kitu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans ma vie, si tu fais l'erreur de me promettre, kama unafanya kosa ya kunijua, de me promettre kunilaka, ya kunilaka, je te suivrai jusqu'à ce que tu accompliras. Que tu te fâches. Je m'humilierai parce que c'est moi qui décide. C'est toi qui c'est moi qui cherche. Comme c'est moi qui est en train de chercher, je suis dans l'obligation de m'humilier jusqu'à ce que je vais faire ce que je suis en train de chercher. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la première des choses dans le rencontre, vous devez savoir, il y a des rencontres qui peuvent détruire toute une. Les rencontres peuvent se faire. Mais pour arriver à la connexion, ça dépend de ta décision. Ce n'est pas parce qu'il y aura des rencontres que tu dois accepter de te connecter avec tout le monde. Les rencontres seront là, mais les problèmes, c'est les connexions. Tu n'es pas obligé de te connecter avec tout le monde. Parce que selon Psaume, la Bible dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de ma chair, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui ne s'arrête pas dans le route du péché et des péchés, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est semblable comme à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est réalité. Il nous donne le fruit dans sa saison. 2. Le feuille ne fétruit pas. Écoutez, pour arriver au point de donner le fruit dans ta saison, ça dépend des personnes qui sont dans ton entourage. Si tu as des mauvaises personnes dans ton entourage, même si tu as l'onction, il y a des destinées où on n'entrera jamais. Je prends l'exemple de Jésus. Jésus, il est Dieu à 100%. Mais quand il vient sur la terre, il a besoin d'un homme pour le présenter. Et c'est quel homme qui le présente? C'est Jean-Baptiste. Cet homme-là, dans son ministère, à part la conversion des âmes, il n'y a jamais eu de miracle qu'il a opéré. Mais Jésus était un homme de miracles, vous n'avez pas idée. Mais pour accomplir sa destinée, il avait besoin de personnes qui devaient le présenter malgré sa divinité. Qu'est-ce que toi tu as? Mais toi tu cherches aussi les gens qui... S'il y a une chose qui détruit des destinées, c'est l'orgueil. Humilie-toi. Laisse que Dieu place les gens dans ton chemin. Le problème avec toi, le problème avec toi, tu veux seulement nous étonner. Aucune personne ne peut pas te montrer. Dieu ne t'a pas encore aidé. Comme tu as besoin d'aller loin,
Tu as besoin de personnes à tes côtés. Tu as besoin de gens qui doivent te soutenir. Tu as besoin de gens qui doivent te présenter. Tu as besoin de gens qui doivent t'introduire dans ta destinée. Alors j'aimerais maintenant commencer à expliquer les combats de rencontre pour que nous puissions prendre la deuxième partie. Je vous ai expliqué que toute la Bible était une histoire de rencontre. La première rencontre dans la Bible, c'était une mauvaise rencontre. Cette rencontre s'est faite dans Genèse chapitre 3. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse chapitre 3 du verset 1er au verset 7? Chapitre 3, le verset 1er à 7. Amen. Ok. Des figuiers, ils s'enfuient des ceintures. Amen au verset. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole? C'est la toute première rencontre qui s'est effectuée dans Genèse. Mais malheureusement, cette rencontre était une mauvaise rencontre. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. S'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de vous connecter avec toutes les rencontres. Tel que vous venez à l'église, vous devez savoir pourquoi est-ce que vous êtes là. Vous n'êtes pas venu à l'église pour vous connecter avec certaines personnes. Il y a certaines personnes qui seront dans cette église jusqu'à la fin du temps. Tu n'es pas obligé d'être en connexion avec eux. Nous prions dans une même église, nous nous saluons, nous entrons ensemble, mais nous ne sommes pas connectés et nous ne sommes pas obligés. Alléluia. C'est l'une des choses qui fait à ce que l'église d'aujourd'hui n'a plus de puissance comme auparavant. C'est les gens qui se rencontrent à l'église, mais vous vous rendez compte, c'est comme qui dirait, ils se sont connus avant même l'église. C'est par après quand il y a des problèmes, il vient maintenant nous voir. Chose que je n'aime pas. Alléluia. Si vous venez à l'église, sachez pourquoi est-ce que vous êtes venu. Et qu'est-ce qui vous a amené. Et lancez-vous uniquement sur la chose qui vous a amené à l'église. Ne cherchez pas de futilité à comprendre qui fait quoi. Reste sur ce qui t'a amené à l'église. Avant de fermer cette parenthèse, l'église a la forme de Y. Kanisa inakuwa na hali ya Y. Amen. Amen. Moi en tant que pasteur, mie kama pastori, c'est moi qui ai le petit trait de Y. Mie ndio minakuwa kale katrika kaloko ka Y. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nini napitakana?
Celui-ci vient d'ici. Il vient aussi de là. Il vient se rencontrer sur moi. C'est parce que j'ai commencé à prier que maintenant la sorcellerie de l'église est là. Celui-ci vient d'ici. Et celui qui vient de là, on a fait quoi? Y. La sorcellerie de l'église. Ils vont chercher à couper la queue de Y. Comme ça, ça va rester V. Vous me comprenez? C'est que c'est-à-dire les gens viennent. Ce qui les a liés, c'est l'église. Mais donc vous comprendrez qu'ils ont maintenant des relations de plus que la relation qui les a liés. Tel que nous sommes assis. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont là, c'est pour le cas de leur sorcellerie? Mais on ne peut pas vous le dire qu'ils sont là pour ça. Il y a certaines personnes qui sont là. C'est parce qu'ils ont une maladie qui n'a pas encore terminé. C'est ça qui les a amenés à l'église. Maintenant, quand vous venez à l'église, sachez ce que vous êtes venus faire. Il y a risque de perdre ce qui est important à cause de certaines rencontres. Mon département à visite, mais tu connais. Tu vois pas que ce n'est pas normal. Je aussi, tu parles. Je ne comprends pas vrai, c'est comment. Tu t'es connu avec quelqu'un à l'église. Moi-même le pasteur, mais toi tu as déjà même mangé. Comment vous réussissez cela? Amen. Ce sont des mauvaises connexions. Maintenant, écoutez cette première rencontre. Ève se rencontre avec le serpent. Et quand ils se rencontrent, ils commencent à parler. Et quand ils parlent, tellement leur discours, si vous entendez la manière dont le serpent parle, c'est un discours séduisant. Il dit ceci: est-ce que l'Éternel vous a interdit de manger les fruits du jardin? Il dit non, nous mangeons de tous les fruits du jardin, excepté l'arbre qui est au milieu. L'Éternel nous a interdit. Dieu nous a dit de ne pas manger, de peur que nous allons mourir. Maintenant il dit ceci: non, vous n'allez pas mourir. Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez connaître le bien et le mal. Ce qui me plaît, c'est quoi? C'est ce que la femme a dit. La Bible dit, Ève a regardé. Elle a vu que ces fruits-là étaient agréables pour ouvrir l'intelligence. Elle dit: je vais prendre pour manger. Le mot intelligence qu'on parle là-bas, en hébreu, cela veut dire askala, qui veut dire réussir. Ce qui veut dire, si vous mangez ces fruits, vous allez réussir. Et comme l'arbre était agréable pour réussir, la femme a pris le fruit. Elle a mangé. La Bible dit, elle a aussi donné à son mari. Tous deux ont mangé. Et la Bible dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Automatiquement, ils connurent qu'ils étaient nus. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ils ont même fait de feuilles de figuier. Amen. Amen. Ils ont fait des ceintures. Quand l'Éternel vient le soir, il appelle Ève. Adam, où es-tu? Déjà ça commence à me dépasser. Comment est-ce qu'un Dieu omniprésent, un Dieu qui voit partout, il se permet d'utiliser un verbe de personnes qui ne sont pas omniprésents? Il dit: tu es où? Soit Dieu ne voit plus bien, ou bien c'est quoi?
écoutez maintenant le caractéristique de ce combat. Il y a des rencontres quand ça commence. Le but et l'objectif, c'est de te faire quitter à l'endroit où Dieu t'a placé pour t'amener là où Dieu ne te voit pas. Ce sont des rencontres. Quand vous vous rencontrez comme ça, vous commencez à ressentir même la soif de Dieu commence à vous quitter. L'endroit où vous étiez auparavant, ce n'est pas là où vous vous retrouvez. Alléluia. C'était la toute première fois que Dieu pose la question à l'homme: où es-tu? Tout ça à cause de quoi? Rencontre. C'est que kukubantu unaweza kukutana naye, tu peux te croiser avec anakutosha pale Mungu alikuweka, il te sort là où Dieu t'avait placé, anakupeleka fwa shingine ile Mungu ashikone, là où Dieu ne te voit plus. Et puis pas seulement ça. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur du place où Adam était. Avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a créé d'abord le confort là où l'homme doit rester. Vous comprenez? Avant de créer l'homme, il crée d'abord quoi? Les jardins d'Éden. Amen. Le diable, on vient de le chasser au ciel. Il a déjà perdu sa place où il était. Comme il s'est retrouvé seul, étant une personne qui a perdu la place, il viendra aussi dans ta vie te faire perdre la place pour que vous puissiez devenir à deux. De la même manière que lui a perdu la place, il va utiliser des rencontres pour te faire perdre ta place. Amen. C'est ça même le travail des autres rencontres. Le diable peut se lever, il te sort. Le but c'est quoi? Que vous puissiez vous ressembler. Il a déjà perdu sa place. Que tu perds aussi ta place. Comme ça, Amen. Amen. Le problème avec le diable c'est quoi? Il ne peut pas détruire la bénédiction que Dieu a donnée. Mais il peut au moins te déplacer de cette bénédiction. Ce sont des détruire la bénédiction, il ne peut pas. Mais pour te déplacer, ils sont prêts. Ce sont des rencontres. Quand ça commence, ça utilise toujours la méthode de la sorcellerie. Quel genre de méthode? Proposer à Ève que si tu manges, ici. Écoutez-moi très bien. Et ils ont mangé le fruit. Et si vous regardez bien le contexte, c'est comme qui dirait ils ont réussi. C'est comme qui dirait ils ont réussi. Ça c'est moi qui dis. Comment est-ce que je dis ça? Ils avaient des vêtements auparavant, ils n'avaient pas de vêtements. Ils étaient nus. Maintenant quand ils ont, est-ce que Dieu lui-même n'a pas pris l'initiative de faire le vêtement? Dieu est descendu, il a fait le vêtement. Si vous regardez dans ce contexte-là, ça paraît comme qui dirait ils ont réussi. Il se laisse voir comme s'ils ont réussi. Mais moi je connais un homme. Lui aussi il est mort dans un champ. Il est mort sans vêtements. Il a dit tout est accompli. Mais celui qui était dans le jardin avec le vêtement, il n'a pas pu dire tout est accompli. Ce qui veut dire la réussite, ce n'est pas la méthode de l'homme, mais c'est la méthode de Dieu. Tu peux avoir le vêtement sans pour autant réussir. Mais il y a des autres qui peuvent être sans vêtements, mais ils crient tout est accompli. C'est pour dire quoi? Il viendra toujours.
itakuwa paka avec des discours tels que na hiyo misemo kama hacha tuanze kuweza laisse on commence mudawa tutaweza entrons dans ça on va réussir bale bote be unaweza na dawa haina kuweza batafute njine nyingine hata kuweza ni Mungu njoo anakuletaka. La réussite c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu, ce sont les méthodes de Dieu qui amènent la réussite. Ni manamna ya Mungu ndio anapelekaka mtu kuweza. Un homme hakuna hata mtu moya ne peut faire en sorte qu'une personne puisse réussir. Ula lezi kufanya il y a quelle méthode de Dieu. Ni paka manamna ya Mungu. Alléluia. Amen. Et vous allez vous rendre compte toujours sur ces versets. Utaona paka kusema paisha hili. C'est la toute première fois dans la Bible. Ni mara ya kwanza mbiblia que le mot malédiction a été cité. Iyo tamko ya laana ilitaiwa à cause de ce que l'homme a fait kulinganisha na kile mtu alifanya et le serpent na nyoka. Dieu a maudit la terre. Mungu alilaani udongo. Et si vous prenez le contexte de cette malédiction, ukibebe kufatana na vile hiyo hali ya hiyo ce n'était pas seulement des paroles. Haina paka misemo. Écoutez l'impact de cette malédiction. Shikia nguvu ya hiyo. Dans l'Ancien Testament, il n'avait pas de chaussures, vrai ou faux? Il marchait pieds nus. Maintenant la Bible dit la terre produira quoi? Des épines. Vous vous imaginez, vous êtes pieds nus et que vous piétinez les épines. Ça fera quoi? Ça va te tu vas rester là. Tu vas aller. C'est que la malédiction selon Dieu c'est l'instabilité dans un domaine. Et après là, il commence à devenir instable. Ce qui a fait tout ça c'est quoi? Une rencontre. Rencontre tout moya. Une rencontre, la rencontre d'un jour. Ça détruit tout le monde. Une seule rencontre. C'est pourquoi le vœu de mon cœur est ma prière. Bantu bote babaya imwaka mu destina ko Mungu abatoshe. Les mauvaises personnes. Bantu bote balebe ononekana saba bendani ni batu Mungu anze kubatosha. Que Dieu commence à les enlever. Que Dieu les enlève. Comme tes amis, il faut que Dieu les soutienne. Tu as refusé combien des hommes, des maris? Ni pale anakuya no anatuna maisha hasta kusaidia huyu anakuya no huyu yako na nini ya kukupa. Lui qu'est-ce qu'il a à te donner? C'est pourquoi il y a certaines rencontres il faut fuir. Unakimbia motunjo sauver maisha pour sauver ta vie. Parce qu'il y a des personnes dès que tu les rencontres toute ta vie est détruite. Maisha yako yote naribishwa. Maintenant vous devez tirer attention. Il faut tirer très attention avec des rencontres qui vous ouvrent des yeux dans de nouvelles horizons. Ce sont des mauvaises rencontres. Ce genre de rencontres font à ce que la personne puisse connaître quelque chose de nouvelle, mais de mauvais. Alléluia. Amen. Pour que quelqu'un fume du chanvre, il y a toujours celui qui l'a motivé. Pour que quelqu'un prenne la boisson, il y a celui qui lui a motivé. Il s'est rendu compte maintenant que c'est comme ça que ça est. Écoutez, même à l'église, vous devez tirer attention. Je parle pour te faire comprendre. Moi, je n'ai jamais fumé du chanvre. Jamais de ma vie. Mais moi, j'avais déjà mangé le chanvre. Toujours dans l'église. Dans l'église. Frère, moi, tu connais un frère qu'on avait dans l'église. Le frère là-bas chantait beaucoup. Ouais, le frère qui chante, quand il chante, tout le monde apprécie dans l'église. Mais ils ont des caractères
un peu cachés que vous ne connaissez pas. Un jour, nous sommes à l'église. À l'époque, je crois que c'était en 2007-2008. Comme 2007-2008. Il nous dira non, on doit commencer à passer nuit à l'église. Nous avions tous accepté. Il y a des frères qui sont influents comme ça. S'il dit on va commencer à dormir à l'église, vous acceptez. Et quand nous entrons comme ça à l'église, nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous puissions rentrer à nos maisons, manger pour revenir à l'église. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il dit non, aujourd'hui on va préparer à l'église. Alors qu'il avait un plan que nous ne savions même pas. Il est allé acheter le feuille de patates. Matembele. Il est venu avec. Il a préparé. Après la parcelle de l'église, 3 parcelles après, il y avait un camborasta. C'est comme ça qu'on l'appelait. Le frère est allé là-bas et a acheté du chanvre. Il est venu avec ça. Ce n'est pas en dehors de l'église, mais dans l'église. Il a préparé dans l'église. Et puis toute ma vie, je n'ai jamais mangé le matembele qui est goûté comme nous cela. Avions tellement mangé, c'était vers 13h un samedi. Il fallait que nous puissions commencer la répétition à 16h. Je ne sais pas comment est-ce que papa s'est arrivé. Nous nous sommes retrouvés, nous étions endormis tout près de la chair. Et nos chemises étaient à la chair. Frère Wawapi. Quel frère? Le frère de l'église. C'est pour te dire qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'église. Ce sont de mauvaises rencontres. Et ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait une maman de l'église, elle était une maman présidente. À l'époque, cette maman est venue à l'église. Elle avait des magasins à Likasi, vous n'avez pas idée. Elle s'est dit non, moi aussi je dois manger à l'église. Mais je vois le frère. Non, toi, tu ne peux pas manger. À chaque fois. Maman a insisté. Non, Jean. Que je mange aussi. Elle avait passé nuit jusqu'à, elle avait dormi jusqu'à 20h qu'elle s'était réveillée. Ce sont des rencontres qui se font où? À l'église. Pas à l'extérieur. Ce n'est pas parce que tu rencontres une personne à l'église que le monde va bien. Non, non, il y a des personnes à l'église que le diable a déjà infiltré. Ils sont là, mais ils peuvent te détruire. Ils sont là, mais avec de mauvaises intentions. Ils sont là, mais ce sont les éléments du diable. Parce que Yesu anasema mwache ivre na ble igome pa moya. On ne peut pas les chasser. Sasa wenjo wa kutira attention. Ni nani eko na konesha nini? Qui est celui qui te dit quoi? Et on a konesha nini? Qu'est-ce qu'il te dit? Tu risques de te perdre à cause d'une rencontre. Unezi kupotea njuu ya makutano moya. C'est que si sur mon CV aujourd'hui, si c'est écrit que j'avais mangé les jambes, c'était à l'église où on m'a donné ça. S'il passe en train de chanter, fait sur le chanvre. Écoutez, l'atmosphère n'est pas chrétienne. Je répète, l'atmosphère n'est pas chrétienne. Amen. Amen. L'atmosphère que vous voyez, le frère chante, tout le monde sont remplis. L'atmosphère n'a jamais été chrétienne. Il y a des pasteurs par manque de connaissances. Il y a des pasteurs. Il est atmosphère tout ya mwimbo. Il pense que il prie tellement. Mais à la fin on lui dit non, c'était. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Au-delà des atmosphères que les gens peuvent dégager, cherchons à savoir leur chrétienté. Il y a des gens qui vous chantent, ils ont chanté, mais à l'intérieur, il y a des choses.
Et j'aimerais prendre la dernière chose pour que nous puissions terminer. Et je sais que Dieu nous fera énormément du bien ce matin. Il y a une autre rencontre qui me fait tellement très mal. Et cette rencontre-là se trouve dans le livre de Juges. Juges chapitre 16. Le verset 4. Juge 16, 4. Juge chapitre 16, verset 4, la Bible dit ceci. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Le verset suivant. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit: flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit: si on me liait avec de 7 cordes fraîches qui ne fissent pas encore sèches, je deviendrai faible. Juste là, est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? À la maison, vous pouvez lire tout le texte pour une meilleure compréhension. Cette rencontre, c'est une rencontre qui est tellement bizarre. Vraiment bizarre, je vous dis. C'est quel genre de rencontre? Samsoni, c'est une personne avant sa naissance. Dieu lui-même a envoyé un ange. Et l'ange est allé parler concernant sa naissance. Il a même annoncé qu'un enfant va naître. Parle cela à la femme de Manoah. Il lui dit: cet enfant, sa mission sera de commencer à délivrer Israël à chaque fois que les Philistins viendront. Et puis quand le mari est venu, la femme lui a parlé. Ils ont encore appelé cet ange-là. Ils ont demandé à Dieu que cet ange revienne encore. L'ange est encore revenu. L'ange a donné le même message. Ils ont écouté le message. Pas seulement écouté, et ils ont même mis en pratique ce message. Et Samson signifie petit soleil. Amen. C'est ça la signification de Samson, petit soleil. Et quand il est né, vraiment il y a eu beaucoup d'exploits dans ce qu'il était en train de faire. Mais malheureusement, dans sa vie, il a eu à faire une rencontre. Et cette rencontre a tué toute sa destinée. Comme je vous ai dit, il y a des rencontres capables à détruire toute une destinée. Une seule rencontre. Et qu'est-ce qui se passe quand il rencontre une femme qu'on appelle Delilah? Cette femme, le Philistin monte vers elle pour donner de l'argent afin de savoir où provenait la force de Samson. Première parenthèse que j'ouvre. Il y a des personnes qui seront connectées à toi pas parce que tu l'as voulu, mais parce qu'ils étaient payés à prix d'argent pour t'avoir. Ils sont là. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est à cause de l'argent qu'on les a déjà promis. C'est pourquoi le temps vient, on ne peut pas avoir des personnes à nos côtés qui sont là pour l'argent. Parce que ces personnes sont prêtes à tout. Ils peuvent te tuer à
cause de ce qu'on les a déjà promis. C'est comme ça que Samson a rencontré cette vie. La deuxième de choses, ce sont de ces personnes-là qui peuvent utiliser leur talent. Qui peuvent utiliser leur beauté, leur intelligence pour obtenir ce qu'ils ont en train de chercher. Vous devez tirer très attention avec ce genre de personnes qui viennent dans votre vie avec certains talents, mais pour monnayer certains services à votre égard. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit Samson aima cette femme-là. Mais malheureusement, cette femme-là, c'était une personne qu'on a infiltrée. Est-ce que parmi les gens que tu as comme relation, amis et autres, est-ce qu'il n'y a pas de personnes qu'on a déjà infiltrées pour te détruire? Il y a d'autres qui viennent. Quand tu regardes, elle est belle, il y a une fille là. Mais la mission dont on lui a confié, c'est pour te détruire. Elle peut accepter que vous puissiez commettre l'adultère. Elle peut tout accepter pour atteindre sa mission. Et puis il faut tirer très attention quand vous rencontrez une personne qui est capable de vous donner son corps mais sans pour autant vous donner son cœur. C'est un sorcier. Tire attention. Il faut tirer très attention avec ces gens. Je ne te parle pas des histoires, je te parle des choses que moi-même je connais. Avant que je ne puisse me marier, qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré une fille que je devais épouser. J'ai rencontré au moins 2 personnes qui étaient dans la sorcellerie. Quand je regarde la personne, sa manière de faire l'œuvre de Dieu, ça te séduit déjà. Son intelligence. Tu sens que si demain c'est elle qui sera maman pasteur, toi tu es en train de sentir que le ministère ira de l'avant. Personnellement tu sens ça. Je ne dis pas que Dieu dit, c'est toi qui sens. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit, mais tu sens. C'est pourquoi les histoires là de sentir, il faut beaucoup éviter parce que le diable s'en serve pour détruire des destinées. Et quelques temps après, comme toute relation, nous nous sommes dit, bon, dans 2 mois on doit venir prédoter. Je suis venu à Lubumbashi, c'était en 2016. Je devais travailler dans une église et puis rentrer à Likasi à l'époque. Et quand je rentre, elle me parle d'un songe plutôt. Le songe que cette soeur m'a raconté m'a fait froid et ce songe a détruit même cette relation. Amen. Écoutez ce qu'elle a rêvé. C'est la soeur qui parle. Elle me dit, pendant que je dormais, elle a rêvé. Elle, la sœur, en train de donner la sorcellerie aux hommes pour qu'on puisse l'aimer. Vous comprenez les songes? C'est qu'il y a elle a rêvé. Elle a donné à quelqu'un la sorcellerie pour que la personne l'aime. Dieu nous aime. Dieu fera toujours les tout pour te montrer. Au moins que tu sois têtu. Quelqu'un qui rêve. Même moi-même, on avait déjà atteint. Tu es serviteur. Je suis resté. Ça, ce n'est pas un songe. C'est un langage de Dieu. Et automatiquement, je suis le genre de personne, quand Dieu me parle, même si ça fait mal, je suis dans l'obligation d'écouter ce que Dieu dit.
Je lui ai dit, rentre, nous allons parler le soir. Et quand il rentre le soir, je lui dis, je vois que ça ne peut pas aller. Malgré Bouzouri Bois, comme on a s'habité je sens que ça. Malgré français, c'était la cadette à quoi moudroit, qui on a ça français, moya. Tu sens que Katachunga Kajamou. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, Aïna français na chunga mariage, Aïna ta masomo na chunga mariage. Ce n'est pas. Il y a d'autres choses, c'est Dieu lui-même qui les gère. J'ai pris la décision, je me dis non, je dois me séparer. Et la deuxième personne aussi, elle était du côté Kapoloé. Elle venait souvent pour faire ses études à l'Ikasi et puis elle rentrait. Comme toute personne, le temps de se marier, tu es en train de voir à qui est-ce que tu vas t'attacher et autres. Vous sentez qu'il y a quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe par après? C'est-à-dire pour elle ce n'est pas le rêve. Le rêve était plus mauvais que même de la première. C'était quoi? Son père était déjà décédé. Elle rêve son père qui vient. Son père lui donne un billet de 20 000 francs. Son père lui dira ceci: cet argent que je te donne, comme ta maman est en train de faire des histoires de commerce et autres, tu vas prendre cet argent le matin. Donne ça à ta maman pour qu'elle mette dans ses capitales afin que ça puisse se multiplier. Son père lui dira ceci: comme tu dors, c'est un rêve, comme tu dors, je ne vais pas te déranger, je laisse ça sur ta valise. Et quand elle se réveille ce matin, elle se rend compte qu'elle a rêvé. Elle trouve le 20 000 francs sur sa valise. Bon, et puis moi je vais. Amen. Déjà automatiquement, je me suis dit, si son père peut rentrer dans sa vie et lui donner de l'argent, un jour son père sera capable de venir encore lui donner des noms de mes enfants. Et puis tout ces choses là, ces problèmes puissent se terminer par ici. Écoutez, toute grande destinée, je termine déjà. Si le diable ne te détruit pas à l'enfance, il te détruira le jour du mariage. Toute grande destinée, si le diable ne te détruit pas à l'enfance, il va le faire à ton mariage. Et tous les deux grands rendez-vous, c'est que le diable peut toute une vie. Si on ne détruit pas on va beaucoup la détruire quand il entrera dans le mariage. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, c'est pourquoi il y a des moments comme le moment où tu es en train de chercher à te marier. Ce sont des moments tellement sensibles de ta vie, là où tu dois être sérieux toute ta vie. Parce que on peut détruire ta vie par là. Et qu'est-ce qui se passe? On a payé cette femme de Lila. Après l'avoir payée, c'est pourquoi je vous ai dit au courant de la semaine, si Dieu place des signaux, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Vous vous imaginez un homme, ta femme vient, elle te dit, comment est-ce que je peux faire pour que tu ne sois plus fort? Et puis lui dit, si vous me fermez avec des cordes, la force va me quitter. Et puis elle appelle même les gens. Et puis elle te réveille que les tu coupes des cordes. Tu ne peux pas comprendre qu'il y a l'œuvre du diable. Mais écoutez, l'une des choses qui détruit la révélation, c'est l'amour. Je répète, l'une des choses qui peut détruire une révélation, même celui provenant de Dieu, c'est l'amour.
Jota shamu to sama mangu jwa rinizala kateni loka je osha konaka nkuku bana mukuri le seko bébé. On le bouffe quand la poule est encore bébé. Et puis maman koka mashukuloke kubutoto ni Mungu jwa katala. Et puis si ta maman ne t'a pas ensorcelé pendant que tu es enfant, c'est Dieu qui a katala. Si Dieu maintenant hapo unakuwa na conscience amusho munyo wa. Quand tu as maintenant la conscience, Dieu te réveille pour que tu pries pour toi-même. Alléluia. C'est ainsi que ces messieurs, encore la deuxième fois, on lui pose la même question. Moi, je vais même me poser ma question avant de lui poser qu'il a chukou le ngouvu natoka et pour le nitia na bantu. C'est que ni complot yako. C'est leur complot. Il y a des personnes qui viendront dans ta vie. Des choses qui peuvent t'aider. Écoute beaucoup ce que Dieu te dit. Lis beaucoup plus les circonstances. Il y a certaines circonstances qui arrivent, c'est pour nous donner certaines leçons. Pourquoi ces circonstances m'arrivent que moi? Qu'est-ce qui se cache derrière ces circonstances? Derrière chaque circonstance, il y a toujours eu un langage de Dieu. Le problème, c'est toi qui ne veux pas lire les circonstances. Et c'est comme ça que Samson, l'homme fort, s'est retrouvé détruit par une femme. Souvent les hommes forts ne sont pas détruits par les hommes forts. Ce sont des personnes très faibles qui les détruisent. Simba aliua. Le lion il a tué. Il a déchiré. Il a même sauté les miens. Il les a tués. Mais une femme lui a fait tomber. Ce sont de petites choses que tu négliges qui peuvent te détruire demain. Ce sont de petites choses peut-être qui n'ont pas même de valeur, mais ça peut te détruire demain. Pourquoi dans ta destinée, sois vigilant. Ne sois pas une personne qui tolère tout. Alléluia. Pourquoi nous aimons ici chez nous? Il y a d'autres choses comme des tolérances, ça ne passe pas. Alléluia. Quand il y a des tolérances, le sacré est détruit. Quand il y a trop de tolérance, le sacré est détruit. Alléluia. Amen. C'est la tolérance qu'aujourd'hui les chanteurs chantent avec des pantalons. Et puis maman avec des pantalons. Regarde là où ça nous amène. Où est-ce qu'on... Tout ça c'est quoi? Tolérance. La tolérance. Et ces histoires commencent où? Nous avons le groupe indépendant. Vous savez la signification du groupe indépendant? Ils n'ont pas besoin d'une autorité spirituelle au-dessus d'eux avec lequel ils doivent dépendre. Alors ils dépendent d'eux-mêmes. Ce qu'ils veulent faire, ils le font. Si cela commence à l'église, les chants commencent. C'est le début de cette Moi ère. je crois Minamini. avec cette rigueur, c'est possible quelques années là où nous allons, que nous puissions avoir des étoiles dans cette église, et ces étoiles qui feront la différence. Alléluia. Et je finis en disant ceci. Quand Dieu te donne un père comme Isaïe, c'est parce que tu as une destinée royale. Vous connaissez Isaïe, le père de David? Comment est-ce que mtoto wako wa kumwisho unaweza kumwacha mpori na banyama wache bakubwa munyumba? Mais pour la tuer dans la maison. Il y a des pères qui nous préparent, mais c'est nous qui sommes inconscients. Il y a des choses aujourd'hui on ne peut pas faire
par rapport à l'autorité spirituelle qui est au-dessus de notre tête. Tu te demandes, quand papa va apprendre, je vais expliquer quoi, je vais dire quoi. Juste d'abord, je vous explique, ça s'est passé aujourd'hui. Juste papa m'a appelé au téléphone pour me dire, tu n'es pas déjà arrivé, tu es en retard. Si chez nous c'est pas comme ça. Façon il kimbia na motoka sawa kuriwa. Il est pas na coulisses. Tu sens que il y a l'autorité au-dessus de toi. Et tu dois faire les choses pour respecter cette autorité. C'est comment on en a autre fois. Je ne sais pas si ma pantalon. Si ils n'ont pas cette autorité. Ils vont tout porter, tout ce qui est du monde là, ils vont mettre. Leçon de ne pas accepter la tolérance. Même tes enfants là, il ne faut pas tolérer comme tu les tolères là. Tu es en train de l'ensorceler. Moi je me dis comme les bons non, ils sont juste ils ne savent pas torchonner. Ils ne savent pas même couper la quand on va les marier, ils partent où? Reste avec eux à la maison. À ton âge, non, pas Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake.